Shalom à tous, shalom ma famille, bienvenue à l'école de la délivrance et nous allons commencer avec notre tout premier chapitre suite aux réalités du témoignage que nous avons suivi sur les activités et le plan d'action du diable. Et cette école va confondre les œuvres des ténèbres, cette école va confondre le diable et vous qui en êtes déjà bénéficiaire, vous allez vous rendre compte que plus nous allons avancer avec nos chapitres et plus nous allons confondre les diables dans tous ces aspects. Et je suis en train de penser comment je peux prévoir pour vous plus ou moins 20 chapitres dans lesquels nous allons comprendre comment s'organise le combat spirituel. Alors, bienvenue. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette école, une école de découverte, une école d'études perspicaces sur les Écritures à propos de ce que le diable fait parce que nous voulons le confondre. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole des Écritures s'accomplisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. Chers étudiants, parce que nous sommes à l'école, permettez-moi de vous appeler étudiants, et nous allons faire une étude approfondie pour apprendre comment confondre les diables et comment proclamer notre délivrance et assurer notre liberté. Beaucoup de gens sont victimes des choses que nous allons vous détailler en 20 chapitres qui va former tout un module fort et lourd afin que nous puissions témoigner la main de Dieu. Et lorsque vous verrez la main de Dieu, n'hésitez pas de nous contacter sur nos coordonnées afin de témoigner la main de Dieu, afin de donner des actions de grâce pour honorer le Seigneur au nom de tout ce qu'il fait pour nous. Alors, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, ce cours a été inspiré et voici le premier chapitre. Alors, le premier chapitre s'intitule « La salle ovale ». La salle ovale. Ici, je ne veux pas présenter cette école comme une prédication, mais comme une classe. Alors, je vais réduire la vitesse, je vais parler avec certitude et surtout, je serai un peu lent. C'est pour vous permettre d'écrire. Si vous pouvez avoir un cahier uniquement pour cette école, surtout qu'on a 20 chapitres, imaginez seulement la matière qui sera donnée. Et au fur et à mesure, nous allons donner, je vais commencer à vous montrer comment nous allons organiser nos prières et à la fin de la formation, nous allons entrer dans la phase de proclamation, de déclaration et de délivrance. Et là, on va créer un temps, le nombre de jours, je vous les dirai, et on va voir comment on va s'organiser par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la salle ovale? C'est lorsque j'ai été transporté, je me suis senti entre le ciel et la terre. Et là, j'ai vu une salle qui était ovale, comme vous l'avez suivi dans nos témoignages. Et dans cette salle, j'ai découvert les diables avec les humains initiés dans sa cosmogonie, les démons initiés dans sa cosmogonie. Et dans cette salle, c'était un endroit où le diable faisait souvent des réunions et il y a eu fuite d'informations. Sans plus tarder, nous nous sommes dit qu'il nous faudra une école pour accuser les œuvres du diable. Comme eux étaient en réunion, nous aussi nous entrons dans l'école de la délivrance pour créer de notre côté, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, amoureux de la parole de Dieu, fils et filles du royaume céleste. Nous entrons aussi dans notre salle de réunion. C'est cette école sur la délivrance afin de confondre le diable. Alors, parce que notre chapitre s'intitule « La salle des réunions », attention ma famille,
Nous allons commencer par donner le rôle de cette salle des réunions. Alors, le rôle de cette salle ovale dans laquelle le diable tenait les réunions entre le ciel et la terre, et là, Lucifer, bon, il n'est plus Lucifer, mais le diable, tient des réunions avec les entités. Il y a plusieurs entités qui sont là, donc avec des entités spirituelles. C'est le rôle de cette salle créée par le diable pour entrer en réunion avec des entités spirituelles ou des êtres humains afin de discuter sur les affaires terrestres et les affaires célestes. Très bien. Alors, nous allons nous expliquer. Lorsque le diable a créé cette salle, l'objectif de cette salle, c'était faire les réunions, prendre des décisions, s'organiser contre la terre et contre le ciel. Le combat est doublé. Il combat la planète Terre. Il combat aussi le voyage des habitants terrestres, qui sont les chrétiens, qui se préparent pour l'enlèvement. Voilà pourquoi nous disons combat contre la terre, combat contre le ciel. Pendant notre vie sur terre, le diable nous combat et deuxièmement, il combat les préparatifs que nous sommes en train de faire pour aller au ciel. Et tout se passe dans cette salle de réunion. Ça, ce n'était que l'introduction. Alors, à propos de cette salle de réunion, le premier rôle, c'est un lieu de négociation. La salle ovale représente un espace où le diable et les entités célestes négocient des accords ou des échanges d'influence. Qui sont les entités célestes? Comme la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants résidant dans les lieux célestes. Ils font des négociations. Comme ce sont les autorités, alors là-bas, ils partagent les idées avec les diables, ils font les accords. Et là, ils font des échanges d'influence. Alors moi, j'avais échoué là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils se donnent des idées. Satan a un moment où il écoute les gens avec qui il travaille. Il les écoute, ils font les échanges des idées pour renforcer les opérations maléfiques afin de faire du mal aux habitants de la terre. Toujours à propos, qu'est-ce qui se passe? Les échanges se font comment? Échange d'informations. Le diable a créé cette salle pour que lui et ses agents, humains et esprits, puissent opérer sur la terre. Mais ils ont des moments d'évaluation. Lorsqu'ils vont faire des évaluations et font les évaluations par rapport aux informations, plus on va évoluer, plus vous allez comprendre comment cela se passe-t-il. Alors, les échanges d'informations se font comment? Le diable négocie avec les serviteurs et les servantes de Dieu, Cupide, pour obtenir des informations sur le plan divin ou les secrets célestes. Alors, les échanges se font comment? Satan s'organise, lui et ses agents, maintenant, ils vont entrer en contact avec des pasteurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, le prophète, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les 5 ministères. Nous avons les docteurs, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et le pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Il y a 5. Le cinquième
comment? Le prophète, je n'aime pas parler des prophètes, voilà. Et le prophète. Ils sont recherchés par le diable. Et qu'est-ce que Satan fait? Il fait tout pour que, dans sa réunion, qu'il y ait quelques pasteurs, quelques prophètes, quelques docteurs, quelques apôtres, quelques évangélistes. Maintenant, vous voyez, comme ça se passe aujourd'hui là, c'est depuis 2007, hein, ça se passe jusqu'à nos jours. Vous voyez, un pasteur, vous apprenez plus tard que c'était un occulte. Et la cabale juive s'est tellement répandue que les 5 ministères sont menés du côté du diable. Alors, il propose l'argent et il enrichit les 5 ministres qui ont les 5 ministères. Maintenant, ils vont continuer avec les églises, les fidèles vont commencer à venir. Maintenant, le diable va les enrichir et ils seront du côté de Satan, mais travaillant toujours dans l'église. Alors, ils se rencontrent dans la salle des réunions et c'est là que les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, bon, les 5 ministères en général, les serviteurs et les servantes de Dieu vont commencer maintenant à donner les rapports sur les réalités de l'Église. Parce que le diable a tellement peur de l'Église. Il sait que quand on est à l'Église, plus nous prions, il y a l'orbite en forme de feu tout autour de nos têtes. Alors cette orbite-là repousse les démons de loin, repousse les diables de loin. Alors le diable travaille maintenant avec ses serviteurs de Dieu, le faux, les cupides. Il leur donne de l'argent afin de divulguer les secrets de l'Église. Donc, tel qu'on est là, ma famille, nous avons déjà les ennemis qui font partie de nous, que le diable a acheté avec l'argent. Alors, ça c'est pour avoir l'échange des informations. Les démons donnent leurs informations, les serviteurs et servantes de Dieu, les chrétiens cupides, qui sont déjà du côté de Satan, donnent aussi leurs informations et le diable multiplie ses astuces. Dommage. Alors, accord des compromis. Je voudrais vous expliquer. Accord des compromis. Ça se passe toujours dans cette salle de réunion et toujours pour faire des négociations. Alors, dans l'accord de compromis, le diable propose des accords de compromis, c'est-à-dire les serviteurs et les servantes de Dieu vont commencer à dire des paroles telles que, je vous donne d'abord la phrase parce que vous êtes en train d'écrire comme on est à l'école. Le diable propose des accords de compromis aux serviteurs et servantes de Dieu cupides, hein, leur offrant des avantages terrestres en échange de leur loyauté ou de leur neutralité. Ça veut dire quoi? Alors, accord des compromis, c'est-à-dire, il leur donne les richesses, il leur donne beaucoup de moyens et eux, de leur côté, vont compromettre leur loyauté. C'est-à-dire, on n'est plus serviteur de Dieu neutre. Un serviteur de Dieu neutre, c'est quelqu'un, quand il est dans l'œuvre, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour les intérêts. Mais si les fidèles lui donnent, il prend, tel que les dîmes, tel que le soutien au ministère, là, c'est tellement différent. Maintenant, ici, c'est Satan maintenant qui donne l'argent. Maintenant, il faut un accord pour dire que créer l'apostasie. Parce que l'apostasie va commencer que parmi nous. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Un homme de Dieu respectueux, une servante de Dieu respectueuse, mais elle travaille déjà pour le diable, alors pour voyager partout, pour avoir des immeubles, pour avoir des jets privés, pour créer des entreprises. Maintenant, ils se sont entendus de faire les accords de compromis, c'est-à-dire des compromissions. C'est-à-dire, ils sont là pour dire, mais que voulez-vous? Est-ce que avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est un péché? Est-ce que prendre un peu de l'alcool, c'est un péché? Est-ce que on vous a dit que Dieu existe réellement? Ce sont des mythes. Donc, quelqu'un qui vous enseigne dans la théologie, il vous dit que Jésus-Christ
était noir, par exemple. On vous dit que il n'y a pas un seul Dieu, il y a 3 personnes en Dieu. Et les 3 personnes en Dieu, là, ce sont d'ailleurs des mythes. Et on va vous dire que la Bible a des erreurs. Ils vont vous dire que la Bible, c'est un livre moral. Donc, on a créé ça par le missionnaire catholique juste pour pitié, hein? Pitié. Juste pour amener un peu de la morale. Vous voyez? Ça, ce sont des pactes, des compromis. Donc, pour compromettre la parole de Dieu, et ce sont des pactes où on les a enrichis. Maintenant, eux, de leur côté, vont faire un sabotage propre. C'est-à-dire, ils vont dire comme en donnant des cours, comme en faisant des thèses, comme en donnant des preuves. Entre-temps, ils le font parce que c'est déjà un accord avec le diable. C'est pourquoi vous, chers étudiants, serviteurs et servantes de Dieu, ne vous approchez pas de n'importe qui. Dans nos églises, dans nos communautés, dans le corps de Christ, pour s'approcher de quelqu'un, il faut voir les types d'enseignement qu'il enseigne, qu'il donne. Très bien. Alors, dans cette salle de réunion, le diable organise des négociations avec les humains. Ça se fait de 2 façons. Donc, par la vente d'âmes. Les âmes. Donc, la vente d'âmes. Ici, le diable négocie avec les humains pour acheter leurs âmes en échange de pouvoir, de richesses ou des succès terrestres. Alors, la plupart des personnes qui prennent le pouvoir politique, pouvoir religieux, etc., etc., et ils vont dans cette salle de réunion où moi j'étais. Alors, ils vont là-bas. Moi, j'ai été transporté par l'ange Michael, mais d'autres vont là-bas par des pactes et des voyages astrales, par exemple. Ils se retrouvent là dans la salle et ils font des pactes avec Dieu et les diables. Des pactes avec les diables. Comment? Vous avez besoin de richesses et autres. Vous allez chercher un magicien, un féticheur, un marabout, un occulte. Il vous dit, OK, d'accord, on va faire un voyage astral. Et vous voyagez, vous faites des voyages astro, au pluriel, voyages astro, et vous vous retrouvez dans la salle de réunion. Et le diable vous dit, je veux tout vous donner, mais à condition que vous me donniez votre âme. Et vous allez lui poser la question, ça veut dire quoi? Non, vous me donnez votre âme, ce qui veut dire que si tu devais, si tu dois travailler avec moi, je te laisse ta vie, je te laisse toute ta richesse, mais ne crois pas en Dieu. Maintenant, on s'est dit, bon, je ne vais pas mourir. Bon, je n'aurai pas d'accident, je n'aurai pas de maladie. Bon, je trouve que ce n'est pas aussi trop grave. Je ne veux pas sacrifier mes enfants, mais que je sois seulement païen. Même si je pars à l'église, mais que je sois païen, que je puisse répandre le mal. Donc, il vend l'âme comme ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les personnes qui négocient avec les diables, donne-moi tout, moi je te donne mon âme. Et le diable lui dit, je te laisse ta vie, je te laisse tout. Des immeubles et autres, mais à condition que tu sois mon serviteur, que tu fasses ce que je vais te demander de faire. Mais ta famille, je l'épargne, ta vie, je l'épargne, tu ne seras pas malade. Et les gens vont trouver que c'est simple. Or, la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'on va amener en échange avec notre âme? C'est ce que la Bible nous dit. Voyez-vous? Alors, ça s'est déjà accompli. Ce sont des choses qui se passent dans cette salle de réunion où je vous donnerai plusieurs détails au fur et à mesure. Alors, négociation avec les humains en dehors de vente d'âme. À l'époque, pour entrer dans cette salle, il fallait être occulte. Maintenant, là, pas nécessairement les occultes, mais les volontaires. Tu veux maintenant être enrichi, mais ne crains plus Dieu. On t'amène là-bas. Pas les occultes, les féticheurs, les marabouts, les sorciers et autres. Alors, négociation avec les humains. Deuxièmement, il y a le contrat de servitude. C'est-à-dire, un contrat de servitude, c'est lorsque le diable propose des contrats aux humains, les liant à son service pour une période déterminée.
C'est ça le contrat de servitude. Donc, vous faites quelque chose pour les diables et dès que vous terminez, pendant 10 ans, pendant 15 ans, alors cette mission finit. Par exemple, contrat de servitude et tu ne dois pas te marier, bon, reste célibataire. Comme ça, commence à dévergonder les jeunes filles, par exemple. Et ça, c'est un contrat. Pour un contrat d'un temps déterminé, dès que vous terminez, il vous enrichit et il vous donne une deuxième mission, ainsi de suite. Et ça va prendre toute votre vie sur la terre. Dommage. Alors, dans cette salle de réunion, il y a des négociations avec d'autres entités spirituelles. Là, premièrement, il y a les alliances avec d'autres démons. Les diables négocient avec d'autres démons pour former des alliances et renforcer son pouvoir. Donc, il s'entend, il dit que voilà, toi, tu ne seras plus ici. Désormais, je t'envoie dans les églises pour 20 ans, par exemple, pour 50 ans, par exemple, pour 100 ans, par exemple. Donc, il faut des négociations comme ça. Il leur donne du pouvoir et ça devient des démons le plus méchants et ils quittent la salle, ils restent sur la terre, ils restent à l'église. Comme c'est un contrat, vous lui envoyez le feu, il peut partir, il revient. C'est un contrat, il accepte cette souffrance-là. Et à part ça, dans cette salle de réunion, il y a des échanges de pouvoir. Donc, les diables travaillent avec d'autres entités spirituelles pour échanger le pouvoir et les capacités. C'est ça là, le rôle de cette salle des réunions. Toujours au chapitre 1er, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette salle des réunions? C'est un centre de pouvoir, c'est-à-dire la salle ovale symbolise le siège du pouvoir du diable où il exerce son autorité sur les affaires terrestres. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans la salle des réunions, ma famille, attention. Premièrement, je vais parler en 3 phases. Première phase, c'est le centre de commande du diable, le centre de commandement du diable entre le ciel et la terre. Le centre de commandement, c'est cette salle-là ovale où je suis entré avec l'ange Michael. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le diable planifie et ordonne ses actions pour influencer les affaires terrestres. Deuxièmement, c'est le siège de la rébellion où le diable et ses adeptes complotent contre Dieu et les fidèles de Dieu. Complotent contre Dieu et ses fidèles. Donc, voilà pourquoi existe cette salle de réunion. Troisièmement, c'est un lieu de corruption où les diables tentent de corrompre les âmes et les esprits pour les entraîner vers le mal. Voilà pourquoi cette salle existe. Dommage. Alors, toujours dans le même contexte, cette salle ovale est associée à des symboles tels que, dans cette salle de réunion, il y a 4 symboles. Dans cette salle, c'est là où il y a le trône de Lucifer, deuxièmement. C'est là où il y a les conseils des démons, troisièmement. C'est là où il y a la chambre des secrets. Et quatrièmement, c'est les lieux de tentation. Donc, la tentation commence là. Ils vont étudier comment on peut envoûter Philippe. C'est vrai qu'il y a un nom qui m'est venu. Comment envoûter Philippe, comment le rendre pauvre, comment l'enrichir aussi pour le dérouter de Dieu, comment les rendre pauvres pour le dérouter de Dieu, comment infliger des maladies. Donc, les décisions sur les tentations, particulièrement pour une personne X, Y, Z, ça se prend là-bas comme décision. Notez bien parce que nous allons préparer des séances de délivrance. Ah, c'est terrible. Ainsi, nous allons demander ceci. Notez d'abord pourquoi cette salle, c'est un lieu, bon, c'est une salle où les diables corrompent les âmes ou les esprits et les entraînent vers le mal. Alors, comment ils les entraînent
les humains vers le mal. Donc, ce sont des décisions prises à partir de cette salle pour que les personnes, même les enfants de Dieu, soient conduits vers le mal. Attention, comment ils utilisent? Il y a 3 types de corruption. Notez. Attention, il y aura des interrogations. Hein? Attention. Je peux vous dire, citez les 3 types de séduction. Ça sera Pourquoi on pose des interrogations? C'est juste pour voir votre capacité d'application, comment vous vous appliquez. Là où vous n'avez pas compris, c'est à partir des interrogations qu'on saura qu'ici, vous n'avez pas compris et on sera obligé de faire une récapitulation pour vous, pour que vous compreniez à 100%. Mais j'espère que vous êtes en train de comprendre. Alors, il y a 3 sortes de séduction. Séduction au niveau de l'âme. Comment se fait la séduction de l'âme au niveau de l'attraction? Donc, en les attirant vers le péché et la rébellion contre Dieu. Alors, le péché, c'est une rébellion contre Dieu. Le péché, c'est une séduction au niveau de l'âme. Quand l'âme est séduite, on se laisse prendre au péché. L'attaque vers l'âme, quand une âme est attaquée, donc, c'est un problème d'état d'âme. Le premier signe majeur qui va représenter tous les autres signes secondaires, c'est le péché. La vie de péché, c'est une séduction au niveau de l'âme. Et s'il faut faire la délivrance du péché, on va commencer par délivrer l'âme de la personne. Alors, la corruption se fait de 3 manières. Deuxièmement, c'est la corruption au niveau de l'esprit. On séduit l'âme. Deuxièmement, on corrompt l'esprit. Et là, en les remplaçant des pensées négatives et des doutes et des désespoirs. Pensées négatives, doutes, désespoir. Là, c'est l'âme qui est, pardon, l'esprit qui est attaqué. Dans l'âme, il y a le péché. Dans l'esprit, il y a les pensées négatives, il y a le doute, il y a le désespoir. Attention, les doutes, hein, ça fait partie des corruptions au niveau de l'esprit, corruption spirituelle. Alors, troisièmement, l'entraînement vers le mal, c'est-à-dire on incite les gens à commettre les actes mauvais et à s'éloigner de la voie droite. Les empoisonnements, les impudicités, les adultères, les perversions sexuelles, des hommes qui deviennent des femmes, le lesbianisme, c'est-à-dire les femmes entre elles, une femme qui a un mari, femme. Tout ça, ce sont des corruptions qui se décident dans cette salle de réunion. Alors, la salle ovale est associée à des symboles tels que les ténèbres, la tentation, le péché et la rébellion. Alors, je vais donner, avant de clôturer, 5 conditions afin de proclamer sa délivrance. Ok, même nous, si nous voulons faire votre délivrance, à partir de ce que je viens d'expliquer, il y a 5 conditions. La première, prier pour demander la protection de Dieu. Comment? Le jour de la délivrance, je vais vous montrer comment on fait, qu'est-ce qu'on dit. 1, on demande la protection de Dieu. 2, on doit étudier les Écritures pour connaître la vérité. Là, on va vous montrer, regardez ce que la Bible dit, sur ce que le diable est en train de faire, vis-à-vis de cette salle ovale, vis-à-vis des négociations, vis-à-vis des corruptions morales, corruptions spirituelles, corruption de l'âme, vis-à-vis des décisions que le diable prend là-bas. Il s'entend avec les hommes et les servantes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, les hommes de Dieu, les pasteurs, les 5 ministères, comme on l'avait cité au début. Alors, on va lire les Écritures par rapport à ces gens qui, eux, ont accepté de vendre leur âme pour avoir l'argent. Et maintenant, on va montrer les conséquences avec la Bible.
Les gens qui font ça, regardez ce que la Bible dit d'eux. Ils vont aller en enfer. Ils vont avoir l'argent, mais ils n'auront pas le bonheur. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tous ces enseignements-là, ça fait partie de la bonne conscience, voyez-vous. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisièmement, alors il faut être proche des personnes positives pour votre soutien. C'est-à-dire les personnes qui regardent les choses positivement, même si on est célibataire, même si on a 40 ans, on n'est pas encore marié, même si on a 50 ans, mais on n'a pas encore investi. C'est pas vraiment un problème. OK? Donc, des personnes positives, c'est-à-dire les personnes qui sont optimistes. Ne vous mettez pas proche des personnes négatives. Donc, les pessimistes, les négativistes, les gens qui regardent toujours les choses de mauvais côté, qui se disent, ah, moi, vos histoires des choses de Dieu là, moi, j'étais pasteur, moi, j'étais ceci. Mais je trouvais que c'est un passe-temps. Nous sommes en train de perdre notre temps. Nous, on a prié autrefois, on n'a rien vu de spécial. Et vous voyez, s'il y a des personnes qui créent des polémiques, en tout cas, l'apôtre Paul dit, ne discutez pas sur les opinions. Alors, il faut être proche des personnes positives, telles que les Bemel. Voyez-vous, telles que nous. Proche de nous, nous allons encore réactiver votre foi. Ça fera partie déjà de la délivrance. Et quatrièmement, alors, il faut faire des choix, c'est-à-dire une prière où on se décide de suivre Jésus malgré tout. Là, on fait comme Job. Malgré la souffrance, il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le premier. Donc, il garde de la bonne morale. Voyez-vous? Alors, cinquièmement, malgré la délivrance, nous allons prier pour que Dieu puisse aiguiser votre esprit. Non, bien aimé, on est encore au chapitre 1er, mais je sens déjà une délivrance, je vous dis. On va prier pour vous, parce que Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. On va prier pour que Dieu puisse aiguiser votre mental, votre esprit. Et lorsque l'esprit est aiguisé, on sera facilement guidé sur le plan spirituel. Alors, ma famille, qu'est-ce qui se passe encore? Toujours dans cette salle de réunion, c'est un espace de conflit. Cette salle ovale représente un champ de bataille. Vous avez déjà entendu parler du champ de bataille, le champ de bataille. Le champ de bataille spirituel où les forces du mal opèrent. Alors, ça se fait comment? Regardez d'abord la liste des forces du mal. Nous avons le diable, les démons et les entités obscures. Le diable, les démons et les entités. C'est ça ce qu'on appelle force du mal. Donc cet endroit-là, cette salle ovale, c'est un espace de conflit. C'est-à-dire, il y a le diable, les démons et les entités. Voyez-vous, ils opèrent là. Alors, c'est un champ de bataille, ça s'appelle champ de bataille cosmique, parce que c'est entre le ciel et la terre. Et c'est un lieu de lutte spirituelle. Quand on dit combat spirituel, ça commence là. Mais quand vous dites que c'est une tante, c'est un grand-père, c'est un cousin, vous êtes déjà en retard. Pourquoi? Vous dites que c'est un cousin. OK? Allez, vous cherchez le cousin de la famille. Le sorcier est parti. Mais le problème n'est pas toujours résolu. La maladie est toujours là. La pauvreté, les avortements prolongés, première grossesse, deuxième grossesse, 10e grossesse, 15e grossesse et enfin, on n'a plus d'enfants. Mais on a eu des grossesses. Vous imaginez? Alors, tant que votre âme vous-même est vendue, tant que vous-même vous avez les doutes, vous ne croyez pas que Dieu peut faire. Là même si vous cherchez les cousins, mais les démons vont entrer par vous à partir des péchés, par exemple. Le péché, c'est une grande porte. Et les cousins là, ils peuvent venir n'étant pas dans votre maison, mais il peut entrer dans votre maison. Parce que les portes d'entrée, ce n'est pas lui. Il y a plusieurs portes d'entrée. Le péché, par exemple, les dérèglements sexuels, par exemple. Vous voyez? Donc, ici, cette salle ovale,
C'est un lieu de lutte spirituelle. Donc, le combat spirituel, c'est ce que j'étais en train de dire, est là-bas. Alors, troisième point, c'est un point, cette salle-là, de convergence des énergies opposées. C'est-à-dire, tous les esprits qui sont contraires au bien se rencontrent là-bas. Alors, ils prennent des instructions de la part de Satan. Et quand ils viennent, vous ne verrez pas une personne, mais vous allez seulement être traîné par une énergie négative. Imaginez-vous, une énergie négative. Maintenant, ce sont des choses négligées. Quand vous regardez un cousin, mais le diable vient par une énergie négative. Alors, c'est quoi une énergie négative? Moi, je peux vous poser une question à l'interrogation. Énergie négative, quid? Quid, ça veut dire qu'est-ce? Et vous allez répondre pour dire une énergie négative, c'est un esprit qui provient de la salle de réunion. Et à partir de la salle de réunion, ces esprits viennent sur la terre pour vous influencer négativement. Donc, le diable peut envoyer un démon, tout comme il peut envoyer une entité. Les entités, ce sont les énergies. Donc, le combat spirituel doit être bien enseigné, ma famille. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans cette salle de réunion, il y a des énergies négatives, énergies opposées, c'est-à-dire opposées à votre santé, opposées à votre mariage, opposées à votre bien-être, opposées à votre progéniture, opposées à vos finances, ainsi de suite. Ce n'est qu'une énergie qui vient. Alors, il faut être bien encadré. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme ça, au lieu que le diable envoie un être humain, mais il envoie une énergie. Si tu n'es pas encadré, tu ne sauras pas par où le diable est entré. Cette salle de réunion, c'est un espace de confrontation entre la lumière et le ténèbre. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit. Ces forces du mal utilisent des tactiques telles qu'il y a 4 domaines spécifiques. Quand il s'agit de cette salle de réunion, voilà les 4 domaines dans lesquels on doit faire vraiment un grand combat spirituel. 1. Ils utilisent le domaine de déception. 2. De la manipulation. 3. De la tentation. 4. De la peur. Déception, manipulation, tentation, peur. Voilà, on va se préparer dans les combats spirituels. On va donner d'abord les chapitres pour aujourd'hui. Voilà notre tout premier chapitre. Ce n'est qu'un chapitre d'introduction, mais on sent que le diable est déjà détaillé. Vous n'avez pas senti ça? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à notre deuxième chapitre. On va accumuler 20 chapitres. 20. Vous serez vraiment rassasiés spirituellement. Et étant bien rassasiés, on va entrer maintenant dans les camps du diable. Pour votre délivrance, pour ma délivrance et pour notre délivrance. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Louchikou Malou, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Retrouvons-nous au deuxième chapitre. Merci d'avoir adhéré dans cette école et dans notre site ministère Bemel, Bemel Ministry. Invitez les autres à venir suivre aussi ces choses au prix presque gratuit, je peux dire ainsi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.